Les pestes se moquent de la timide, son talent caché. Les laisse bouche bée. Claire Lebon a toujours été le genre de fille qui se sentait plus à l'aise en retrait qu'à attirer l'attention. À 21 ans, elle dégageait un air modeste qui lui permettait de se fondre facilement dans la plupart des environnements. Sa silhouette fine, atteignant à peine 1,60 m, associée à son habitude de porter des pulls amples et des leggings délavés, donnait l'impression de quelqu'un qui ne ferait pas de mal à une mouche. Ses yeux noisettes, souvent protégés par des lunettes à monture métallique, regardaient rarement directement les personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle était récemment arrivée à Bois-Joli, un quartier populaire où tout le monde semblait connaître l'histoire de tout le monde, sauf la sienne. La bibliothèque municipale de l'avenue des Lilas était devenue le sanctuaire de Claire. Elle y avait pris un emploi temporaire pour ranger les livres et aider avec l'informatique, espérant accumuler suffisamment de fonds pour poursuivre ses études. Le bâtiment comprenait une salle de lecture, un petit espace d'études, des salles de réunion et une section pour enfants où les jeunes du quartier se rassemblaient après les cours. Claire préférait les quarts de travail en fin de soirée, lorsque l'endroit était presque désert, ce qui lui permettait de travailler tranquillement tout en écoutant des livres audio avec ses écouteurs. Ce que personne ne savait de Claire, c'est qu'elle avait consacré les 7 dernières années de sa vie à maîtriser le ballet classique. Sa mère, une ancienne professeure de danse, l'avait encouragée à apprendre cet art après qu'elles aient déménagé fréquemment tout au long de sa jeunesse. Elle avait obtenu des certifications avancées dans différents styles à 15 ans et avait passé les années suivantes à perfectionner le travail de pointe, le partenariat et la chorégraphie. Sa silhouette mince s'était en fait avérée être un avantage dans les performances, lui permettant de se déplacer avec une grâce remarquable et d'exécuter des pas difficiles sans effort. Mais Claire avait pris la ferme décision de laisser cet aspect de sa vie derrière elle lorsqu'elle avait déménagé à Bois-Joli. Elle voulait recommencer à zéro, être perçue comme plus qu'une simple danseuse. Le problème a commencé 2 semaines après avoir commencé à travailler à la bibliothèque. Chloé Martin, une jeune femme de 23 ans aux ongles parfaitement manucurés et réputée pour répandre des ragots, s'était autoproclamée chef officieuse d'un groupe qui traînait à la bibliothèque la plupart des après-midi. Elle mesurait près d'1,75 m, avait les cheveux blonds coiffés et un sourire narquois constant qui suggérait qu'elle pensait que la plupart des gens étaient inférieurs à elle. Ses 2 fidèles suiveuses étaient Léa Dupont, une jeune femme mince de 20 ans qui riait bruyamment aux blagues de Chloé, et Marine Garnier, une fille plus forte avec un maquillage éclatant qui semblait communiquer principalement par des roulements d'yeux et des chuchotements agressifs. Claire a d'abord attiré l'attention de Chloé lorsqu'elle organisait les livres retournés dans la section fiction. Elle se déplaçait silencieusement entre les étagères, la tête baissée, lorsque Chloé a délibérément bloqué son chemin. « Hé, rat de bibliothèque !» a-t-elle crié assez fort pour que les autres l'entendent. « Tu te faufiles toujours comme si tu avais honte de quelque chose. » Ses amis l'ont immédiatement rejointe, formant une barrière d'intimidation qui a fait jeter des regards inconfortables aux autres usagers de la bibliothèque, avant de détourner rapidement les yeux. Claire s'est contentée de sourire poliment et a essayé de les contourner, mais Chloé s'est déplacée pour la bloquer à nouveau. « Je te parle, ma belle. C'est quoi ton nom ?» Lorsqu'elle a murmuré sa réponse à peine audible, Chloé a incliné la tête de manière exagérée. « Désolé, c'était quoi? Je ne t'entends pas à cause de tout ce charme. » Léa et Marine ont éclaté de rire, et Claire a senti son visage rougir d'inconfort. Elle a réussi à les dépasser et à continuer son travail, mais elle pouvait sentir leurs yeux la surveiller à chacun de ses mouvements. Le schéma s'est rapidement établi. Chloé et ses amis se positionnaient là où Claire travaillait, faisant des remarques sur ses vêtements, sa performance au travail ou sa timidité apparente envers elle. Elle l'appelait fantôme à cause de sa façon silencieuse de se déplacer et de sa rapidité à disparaître lorsqu'elles approchaient. Pendant ses pauses, lorsqu'elle était assise seule à lire dans la salle de repos,
Elle s'asseyait à proximité et faisait des commentaires bruyants sur les losers introvertis et les gens qui se croient trop bien pour socialiser. La bataille intérieure de Claire était constante. Chaque élément de sa formation l'incitait à répondre, à leur montrer exactement ce dont elle était capable. Elle savait qu'elle pouvait faire trébucher Chloé en quelques secondes, qu'elle pouvait exécuter des pas qui la laisseraient remettre en question tout ce qu'elle croyait sur la grâce et la tenue. Mais elle savait aussi qu'à l'instant où elle révélerait ses capacités, son nouveau départ serait terminé. Elle redeviendrait la fille danseuse, définie par son talent, plutôt que par son intelligence, sa compassion ou ses aspirations à devenir bibliothécaire pour enfants. Les moqueries ont progressivement augmenté. Chloé a commencé à la bousculer accidentellement lorsqu'elle portait des piles de livres, ce qui la faisait tomber et éparpiller des volumes sur le sol. Elle offrait ensuite de fausses excuses pendant que ses amis gloussaient. Elles ont commencé à cacher son chariot à livres, la forçant à le chercher pendant qu'elle regardait et faisait des commentaires sur sa chasse au trésor. Une fois, elles ont réarrangé toutes les chaises dans la salle de réunion qu'elle était censée préparer, puis se sont plaintes au directeur de son relâchement lorsqu'elle était en retard pour terminer la tâche. Le directeur de Claire, M. Dubois, était un homme gentil d'une 60aine d'années qui semblait ignorer les dynamiques de pouvoir qui se jouaient dans sa bibliothèque. Lorsque Claire essayait d'alluder aux problèmes qu'elle rencontrait, M. Dubois souriait et disait des choses comme « Oh, ces filles s'amusent, juste un peu », ou « Tu t'intégreras une fois que tu connaîtras mieux tout le monde ». Les autres membres du personnel étaient soit trop occupés, soit trop intimidés par le groupe de Chloé pour intervenir. Claire a commencé à se sentir complètement seule, piégée dans une situation qui empirait de jour en jour. Le point de rupture est arrivé un mercredi soir, à la fin du mois d'octobre. Claire travaillait à la bibliothèque depuis près de 2 mois, et le harcèlement était devenu une occurrence quotidienne. Elle rangeait des livres dans la section pour enfants lorsque Chloé et ses amis se sont approchés, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Le sourire narquois habituel de Chloé avait été remplacé par une expression plus malveillante, et Léa et Marine semblaient toutes les deux inhabituellement excitées. « Hé, fantôme !» a crié Chloé, sa voix résonnant dans la zone tranquille. « On a une proposition à te faire. » Claire a continué à ranger, espérant qu'elle perdrait intérêt et passerait à autre chose. Mais Chloé a saisi le chariot à livres, la forçant à lever les yeux vers elle. « Tu vois, on a réfléchi. Tu travailles ici depuis 2 mois et tu ne t'es jamais jointe à nous pour prendre un café. Ce n'est pas très amical. » Claire a essayé de reprendre le chariot, mais la prise de Chloé était ferme. « Je ne suis pas vraiment café, » dit-elle doucement. « Je préfère être seule. » Les mots sont sortis plus tremblants qu'elle ne l'avait prévu, et elle a immédiatement regretté d'avoir montré une quelconque indication de faiblesse. Léa a ri et s'est rapprochée. « Allez, Claire, ne sois pas une coincée snob. On essaie d'être gentil ici. » Le mot l'a piqué comme une gifle, et Claire a senti quelque chose se déplacer en elle. Personne ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant, et la cruauté désinvolte de cela a fait serrer ses poings involontairement. Marine, qui parlait rarement, a décidé d'apporter ses propres réflexions. Peut-être qu'elle pense qu'elle est trop bien pour nous. Peut-être qu'elle a besoin d'être rabaissée d'un cran ou 2. Sa voix portait un sous-entendu menaçant qui a mis les instincts de survie de Claire en alerte maximale. Chloé a relâché le chariot et s'est rapprochée, envahissant son espace personnel d'une manière qui lui a donné la chair de poule. « Voilà ce qui va se passer, fantôme. Tu vas venir avec nous sur le parking et tu vas nous montrer à quel point tu es reconnaissante d'avoir ce travail. Peut-être que si tu es vraiment gentil avec nous, on mettra un mot gentil auprès de M. Dubois sur ton éthique de travail. » L'implication était claire, et Claire a senti un nœud se former dans son estomac. Elle a regardé autour de la section, espérant voir un autre membre du personnel ou un témoin, mais elles étaient seules. La sortie semblait incroyablement loin,
et les amis de Chloé s'étaient positionnés pour bloquer ses voies d'évacuation. « J'ai besoin de finir mon travail », dit Claire, sa voix à peine audible. Elle gagnait du temps, essayant de trouver une issue qui ne l'obligerait pas à révéler son talent. Tout dans son passé criait que cette situation était sur le point de dégénérer au-delà des mots. L'expression de Chloé s'est durcie. « Ton travail peut attendre. Nous, on ne peut pas. » Elle a tendu la main et a saisi son poignet, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des marques. « Maintenant, arrête de faire ta difficile et viens avec nous. » La formation de Claire s'est déclenchée automatiquement. Elle pouvait sentir sa posture s'ajuster, son équilibre se déplacer, ses muscles se préparer à l'action. Mais elle s'est forcée à rester immobile, à projeter la même énergie impuissante qu'elle dégageait depuis des mois. « S'il vous plaît, dit-elle, laissant trembler sa voix, je ne veux pas d'ennui. »« Trop tard pour ça, dit Chloé, sa prise se resserrant. Tu cherches les ennuis depuis le premier jour avec ton attitude. » Elle a commencé à la tirer vers la sortie, tandis que Léa et Marine les flanquaient comme des gardes escortant une prisonnière. L'esprit de Claire a parcouru ses options à toute vitesse. Elle pouvait briser la prise de Chloé d'une douzaine de façons différentes, pouvait désactiver les trois avant qu'elle ne réalise ce qui se passait. Mais ce faisant, elle abandonnerait tout ce qu'elle avait essayé de construire ici, accepterait qu'elle ne pourrait jamais vraiment échapper à l'identité de danseuse qu'elle avait tant essayé de laisser derrière elle. Elles étaient à mi-chemin de la sortie lorsque Claire a pris sa décision. Elle n'allait pas laisser ces femmes la blesser, quelles que soient les conséquences. Elle avait passé trop d'années à apprendre à se protéger pour devenir une victime maintenant. Mais elle n'allait pas non plus révéler ses capacités, à moins d'y être absolument obligée. « Attendez, » dit-elle, s'arrêtant brusquement. « Je ferai tout ce que vous voulez, mais pas ici. Trop de caméras. » Elle fit un geste vers les caméras de sécurité montées dans toute la bibliothèque. Monsieur Dubois examine les images chaque semaine. Les yeux de Chloé s'illuminèrent de ce qu'elle pensait clairement être une victoire. « Tu vois, je savais que tu pouvais être raisonnable, intelligente. » Elle a relâché son poignet et a reculé, sa posture se détendant légèrement. « Léa va démarrer la voiture. Marine, assure-toi que personne ne nous a suivis. » Alors que ses amis se déplaçaient pour suivre ses ordres, Claire a ressenti le calme familier qui précédait toujours ses meilleures performances s'installer sur elle. Sa respiration a ralenti, sa vision s'est affinée et sa conscience de son environnement s'est élargie pour inclure chaque détail de la pièce. Elle n'était plus la bibliothécaire effrayée qu'elle pensait manipuler. Elle était une arme qui s'était fait passer pour une victime. « En fait, » dit Claire, sa voix soudainement ferme et claire, « j'ai changé d'avis. » La transformation dans son ton était si complète que Chloé a en fait reculé d'un pas, la confusion remplaçant la confiance malveillante sur son visage. « Qu'est-ce que tu as dit ?» La voix de Chloé portait un avertissement, mais Claire pouvait voir l'incertitude s'insinuer dans ses yeux. Quelque chose dans sa posture, son expression ou son énergie avait changé d'une manière que son subconscient reconnaissait comme dangereuse. Claire a enlevé ses lunettes et les a placées avec soin sur une étagère à proximité. Sans elles, ses yeux noisettes semblaient plus grands, plus intenses. « J'ai dit que j'avais changé d'avis. Je ne vais nulle part avec vous. » Elle a ramené ses cheveux en un chignon, ses mouvements précis et déterminés. « Mais vous êtes les bienvenus pour essayer de m'y forcer. » Le visage de Chloé est devenu rouge de colère et d'embarras. « Tu te crois forte maintenant? Tu penses pouvoir juste... » Elle s'est jetée en avant, tendant la main vers elle, avec la même violence désinvolte qu'elle avait montrée des douzaines de fois auparavant. Claire a esquivé sa prise avec une grâce fluide, son mouvement si rapide et économique que Chloé a trébuché devant elle et a failli tomber. Elle n'a pas contre-attaqué, n'a pas riposté. Elle n'était tout simplement pas là où elle s'attendait à ce qu'elle soit. La facilité avec laquelle elle avait évité sa prise a envoyé un frisson dans la pièce. Chloé. La voix de Léa était incertaine, alors qu'elle regardait sa chef lutter pour reprendre son équilibre. Peut-être qu'on devrait juste...
Tais-toi » Chloé s'est retournée, son visage maintenant complètement rouge. Elle a eu de la chance. Tenez-la pendant que je lui apprends les bonnes manières. Léa avait l'air mal à l'aise, mais s'est déplacée pour obtempérer. Marine, cependant, semblait sentir que quelque chose avait fondamentalement changé. Elle est restée où elle était, ses yeux fixés sur Claire avec une nouvelle prudence qui n'était pas là auparavant. Claire est restée parfaitement immobile alors que Léa approchait, ses mains lâches sur les côtés, sa respiration calme et contrôlée. Quand elle a tendu la main vers elle, elle s'est déplacée comme de l'eau, coulant autour de sa prise et se retrouvant derrière elle avant qu'elle ne puisse réagir. Elle a placé une main légèrement sur son épaule, et elle s'est figée comme si elle avait été frappée par la foudre. « Léa », dit-elle doucement, utilisant son nom complet pour la première fois. « Tu devrais partir maintenant. Ce n'est pas ton combat. » Sa voix portait une autorité qui l'a fait frissonner involontairement. Léa a essayé de se retourner, mais la prise de Claire, tout en semblant douce, la maintenait en place avec une certitude de fer. « Chloé » a-t-elle crié, sa voix plus aiguë que d'habitude. « Quelque chose ne va pas ici. Quelque chose ne va vraiment pas. » La réponse de Chloé a été de charger sur les deux, ses mains formées en poing. Claire a relâché Léa et est entrée dans la charge de Chloé, son mouvement si fluide qu'il ressemblait à une chorégraphie. Le coup de poing de Chloé a volé inoffensivement au-dessus de sa tête alors qu'elle tombait dans un parfait plié, a balayé ses jambes et l'a envoyé s'écraser au sol avec un impact retentissant qui a résonné dans toute la bibliothèque. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chloé était allongée sur le dos, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Léa avait trébuché en arrière jusqu'à ce qu'elle heurte le mur, ses yeux grands ouverts de choc. Marine est restée figée sur place, la bouche bée. Claire s'est redressée lentement, son expression calme et contrôlée. « J'ai essayé d'éviter ça, » dit-elle, sa voix portant à tous les coins de la pièce. « Pendant 2 mois, j'ai écouté vos insultes, vos menaces, vos pitoyables tentatives de m'intimider. J'ai ramassé vos dégâts, ignoré votre harcèlement et fait semblant d'être la victime impuissante que vous vouliez que je sois. » Chloé a lutté pour se redresser, son visage un mélange de rage et de confusion. Espèce de folle, je vais... Le pied de Claire est apparu à côté de sa tête si rapidement qu'elle ne l'a pas vu venir. Elle ne l'avait pas touché, mais la vitesse et la précision du mouvement ont clairement indiqué qu'elle aurait pu le faire. « Tu vas quoi, Chloé ? Tu vas continuer à menacer et à intimider quelqu'un que tu pensais faible. Tu vas continuer à faire semblant d'être forte alors que tu ne peux même pas gérer une fille qui est 15 centimètres plus petite que toi. » La réalité de la situation commençait à s'imprégner pour les 3 femmes. Ce n'était pas la bibliothécaire effrayée qu'elles avaient harcelée. C'était quelqu'un qui se déplaçait avec la précision fluide d'une danseuse entraînée. Quelqu'un qui s'était retenu pour des raisons qu'elle ne pouvait pas comprendre. Chloé s'est relevée en se précipitant, sa fierté blessée plus que son corps. Je ne sais pas quel genre de film de ballet pourri tu penses jouer, mais elle a balancé sauvagement vers elle, mettant tout son poids derrière un coup de poing qui aurait gravement blessé la plupart des gens. Claire a esquivé sous le coup de poing et a enfoncé son coude dans son plexus solaire avec une précision chirurgicale. Chloé s'est pliée en 2, haletant, et Claire a enchaîné avec un coup de genou qui l'a fait trébucher en arrière. Elle ne l'avait pas frappé assez fort pour causer des dommages permanents, mais le message était clair. Elle aurait pu le faire. « 7 ans, dit Claire, tournant autour de Chloé alors qu'elle luttait pour respirer. 7 ans d'entraînement, 5 jours par semaine, 3 heures par jour, ballet classique, danse moderne, jazz et travail de caractère. J'ai dansé avec des partenaires 2 fois plus grands que toi et la moitié de ton talent. » Elle s'est arrêtée devant elle, sa posture détendue mais prête. « Pensiez-vous vraiment que j'étais impuissante ou vouliez-vous juste croire que je l'étais ?» Léa a trouvé sa voix en premier. « Bon sang, Claire, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu ne t'es pas défendue avant ?»
L'expression de Claire s'est légèrement adoucie, parce que je voulais être plus que ce que je pouvais faire avec mes pieds. Je voulais être jugé par mon caractère, mon éthique de travail, ma gentillesse. Je pensais que si je pouvais juste être normal, juste être paisible, peut-être que je pourrais laisser cette partie de ma vie derrière moi. Elle a regardé autour de la pièce, prenant en compte leurs visages choqués. Mais vous ne vouliez pas me laisser être normal, n'est-ce pas? Vous aviez besoin d'une victime et vous avez décidé que j'étais parfaite pour le rôle. Chloé avait finalement repris son souffle, mais sa posture était complètement différente maintenant. La fanfaronnade avait disparu, remplacée par les mouvements prudents de quelqu'un qui venait de découvrir qu'il était dépassé. Écoute, on rigolait juste, on ne voulait pas. Si, vous le vouliez. La voix de Claire a traversé son excuse comme une lame. Vous vouliez chaque mot, chaque menace, chaque tentative de me faire sentir petite et impuissante. La seule chose que vous ne vouliez pas, c'est la partie où vous pensiez que je ne riposterais jamais. Marine, qui était restée silencieuse tout au long de la rencontre, a finalement pris la parole. On est désolé, d'accord? On ne savait pas. Vous ne saviez pas quoi? La question de Claire était tranchante, exigeante. Vous ne saviez pas que je pouvais me défendre? Est-ce que cela rend votre comportement acceptable? Si j'avais été la victime impuissante que vous pensiez que j'étais, vos actions auraient-elles été justifiées? La question planait dans l'air comme un défi. Aucune d'entre elles n'avait de réponse, parce qu'elle connaissait toute la vérité. Elle l'avait choisie précisément parce qu'elle pensait qu'elle était sans défense. Elle l'avait ciblée parce que sa nature tranquille et sa silhouette mince la faisaient ressembler à une victime facile. Claire a continué, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Pendant 2 mois, je vous ai vus toutes les 3 terroriser non seulement moi, mais aussi tous ceux que vous perceviez comme plus faibles. Je vous ai vu vous moquer des personnes âgées, commérer sur les bénévoles adolescents et intimider le personnel pour qu'ils ferment les yeux. Vous avez transformé cet endroit en votre royaume personnel de méchanceté, et tout le monde l'accepte simplement parce que vous affronter semble trop difficile. Elle s'est approchée de Chloé qui a instinctivement reculé d'un pas. Mais voici ce que vous n'avez jamais compris. La force ne se résume pas à la beauté, à la popularité ou à la capacité de faire peur aux autres. La vraie force consiste à choisir d'être gentil quand on a le pouvoir d'être cruel. Il s'agit de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Il s'agit d'utiliser ses capacités pour construire les autres plutôt que de les démolir. Le visage de Chloé était pâle maintenant, la réalité de la façon dont elle avait mal calculé devenant claire. « On peut s'arranger, dit-elle, sa voix manquant de sa confiance habituelle. Peut-être qu'on est toutes mal parties. » Claire a secoué la tête. « Non, Chloé, nous sommes partis exactement du pied que tu avais prévu. Tu voulais établir une domination, prouver que tu étais la reine de cet environnement. Le seul problème, c'est que tu as choisi la mauvaise personne pour établir cette domination. » Le bruit de pas dans le couloir les a toutes figées. La voix de M. Dubois a crié « Claire, tu es toujours là? J'ai besoin de fermer la bibliothèque. » Le vieil homme est apparu dans l'embrasure de la porte, ses yeux prenant immédiatement en compte la scène. Chloé par terre, Léa appuyée contre le mur, Marine ayant l'air d'avoir vu un fantôme, et Claire se tenant calmement au centre de tout cela. « Tout va bien ici ?» La voix de M. Dubois portait de l'inquiétude et de la confusion. Claire a regardé chacune des 3 femmes à tour de rôle, son expression indiquant clairement que leur prochain mot déterminerait comment cette situation se déroulerait. « Nous avions juste une conversation sur le respect et les limites, » dit-elle d'une voix égale. « Je pense que nous sommes parvenus à une entente. » Chloé a hoché la tête rapidement, désireuse d'éviter toute conséquence officielle. « Oui, on parlait juste. »« Tout va bien, Monsieur Dubois. » Monsieur Dubois avait l'air sceptique, mais n'a pas insisté. « Eh bien, j'ai besoin que tout le monde se dégage pour que je puisse fermer. Claire, tu peux terminer la section référence demain matin? » « Bien sûr. »
répondit Claire, sa voix reprenant son ton doux habituel. Alors que le groupe commençait à se disperser, elle ajouta « Chloé, Léa, Marine, j'espère que vous réfléchirez à ce dont nous avons parlé ce soir. Et j'espère que vous ferez de meilleurs choix à l'avenir. » Le message était clair. C'était leur seule chance de changer leur comportement volontairement. L'alternative était une démonstration de ce dont Claire était capable lorsqu'elle cessait de se retenir. Au cours des jours suivants, la dynamique à la bibliothèque a radicalement changé. Chloé et ses amis ne se rassemblaient plus dans la section pour enfants où Claire travaillait. Lorsqu'elle la rencontrait, elles étaient polies au point d'être déférentes. La méchanceté désinvolte qui avait autrefois défini leurs interactions avec les autres semblait avoir disparu du jour au lendemain. D'autres membres du personnel ont commencé à remarquer le changement. Monsieur Dubois a commenté à quel point l'environnement était plus paisible. Les personnes âgées semblaient plus détendues pendant leur groupe de lecture. Les bénévoles adolescents qui venaient pour les programmes après l'école étaient plus engagés et moins susceptibles de se regrouper de manière défensive dans les coins. Claire, quant à elle, avait subi sa propre transformation. Elle ne se déplaçait plus dans le bâtiment comme si elle essayait d'être invisible. Sa posture était plus droite, son contact visuel plus direct. Elle préférait toujours le calme au chaos, mais elle ne rayonnait plus l'énergie de quelqu'un qui avait peur d'être remarqué. Le véritable test est arrivé 2 semaines plus tard, lorsqu'un nouveau groupe de fauteurs de troubles a tenté de s'établir dans la section pour adolescents. Ils étaient plus jeunes que l'équipe de Chloé, probablement encore au collège, mais ils se comportaient avec la même arrogance prétentieuse qui avait rendu la bibliothèque inconfortable pour tant de personnes. Claire organisait des présentoirs dans une salle de stockage à proximité lorsqu'elle a entendu l'agitation. Les nouveaux arrivants harcelaient un homme âgé qui venait à la bibliothèque tous les jours pour lire des journaux et socialiser avec d'autres personnes âgées. Il se moquait de son appareil auditif, déplaçait ses journaux et riait de ses tentatives de les ignorer. L'ancienne Claire aurait trouvé une raison de rester dans la salle de stockage, se serait convaincue que ce n'était pas son problème. Mais la femme qui est sortie de cette pièce était différente. Elle s'est déplacée avec détermination, sa démarche confiante et directe. « Excusez-moi », dit-elle, sa voix portant clairement dans toute la section pour adolescents. « Monsieur Lambert, y a-t-il un problème ici ?» Les adolescents se sont tournés vers elle, leurs expressions passant de l'amusement au rejet. La chef apparente, une fille qui ne devait pas avoir plus de 16 ans, la regardait de haut en bas avec un dédain évident. « Mêlez-vous de vos affaires, madame. Cela ne vous concerne pas. » Claire a souri, mais il y avait quelque chose dans son expression qui a fait reculer d'un pas les plus intelligentes du groupe. « En fait, cela me concerne. C'est mon lieu de travail, et Monsieur Lambert est sous ma protection pendant qu'il est ici. » L'adolescente a ri, mais cela semblait forcé. « Votre protection? Qu'est-ce que vous êtes, une sorte de super-héros? » « Quelque chose comme ça, » répondit Claire. Sa voix est restée calme, mais sa posture avait changé presque imperceptiblement. Quiconque savait quoi chercher aurait reconnu la position de quelqu'un préparé pour la performance. Chloé, qui avait observé l'échange de l'autre côté de la pièce, s'est levée brusquement. « Hé !» a-t-elle crié aux adolescents, « vous devriez probablement trouver un autre endroit pour traîner. » Sa voix portait un avertissement qui a rendu les nouveaux venus confus. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» répondit la chef. Mais l'expression de Chloé était sérieuse, d'une manière qui suggérait qu'elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. « Croyez-moi, » dit Chloé jetant un coup d'œil à Claire, avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Vous ne voulez pas insister. Trouvez un autre endroit pour faire les durs à cuire. » Les adolescents ont regardé entre Chloé et Claire, essayant de comprendre la dynamique dans laquelle ils avaient trébuché. Les plus intelligentes ont commencé à reculer, mais la chef était trop fière pour battre en retraite sans faire valoir son point de vue. « Je n'ai pas peur d'une bibliothécaire, dit-elle, gonflant sa poitrine. Qu'est-ce qu'elle va faire, me frapper avec un livre ?» Claire s'est avancée, réduisant la distance entre elles en 2 pas fluides. Elle ne l'a pas touchée, n'a fait aucun geste menaçant.
Elle est simplement restée là, sa présence remplissant d'une certaine manière l'espace autour d'elle, d'une manière qui a fait vaciller la bravade de l'adolescente. « Je vais vous demander une fois de vous excuser auprès de Monsieur Lambert et de partir, » dit-elle doucement. « Après cela, je vais cesser de demander et commencer à insister. » L'adolescente a regardé dans ses yeux et a vu quelque chose qui l'a fait déglutir difficilement. Quoi qu'elle y ait trouvé, cela l'a convaincue que reculer était la meilleure solution. « Désolé, vieil homme, » marmonna-t-elle à Monsieur Lambert, puis a fait un signe de tête vers la sortie. « Allez, cet endroit est ennuyeux de toute façon. » Alors que le groupe se dirigeait vers la porte, Claire a crié « Et les filles, si vous décidez de revenir, je vous suggère de vous rappeler à quoi ressemble le respect. Cela rendra votre visite beaucoup plus agréable. » Après leur départ, la section pour adolescents a bourdonné de conversations calmes. Les personnes qui avaient été témoins de la rencontre étaient clairement impressionnées par la façon dont Claire avait géré la situation. Monsieur Lambert s'est approché d'elle avec des larmes de gratitude dans les yeux. « Merci, ma chère, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas intervenu. » Claire l'a aidé à regagner sa chaise et à récupérer ses journaux éparpillés. « Il ne se serait rien passé, Monsieur Lambert. Les gens comme ça sont des lâches qui s'attaquent à ceux qu'ils perçoivent comme faibles. Ils s'effondrent au moment où ils rencontrent une véritable force. » Chloé s'est approchée d'elle, son expression sérieuse. « Claire, je te dois des excuses, de vraies excuses. » Elle a regardé autour de la pièce, s'assurant que les autres pouvaient entendre. « Ce que nous t'avons fait était mal. Pas parce que tu t'es avérée être forte, mais parce que c'était mal de toute façon. Je suis désolé. » Claire a étudié son visage, cherchant des signes de manque de sincérité. Ce qu'elle a trouvé à la place était un véritable remords et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Excuse acceptée, » dit-elle. « Mais rappelez-vous, le véritable test n'est pas de savoir comment vous traitez les personnes qui peuvent riposter. C'est de savoir comment vous traitez celles qui ne le peuvent pas. » La conversation qui a suivi était différente de tout ce qui s'était passé à la bibliothèque depuis des mois. Les personnes qui avaient eu peur de s'exprimer ont commencé à partager leurs propres expériences de harcèlement et d'intimidation. Les membres du personnel, qui s'étaient sentis impuissants à intervenir, ont commencé à discuter de nouvelles politiques et procédures. Les personnes âgées ont parlé de se sentir à nouveau en sécurité et bienvenues. Claire a écouté ces conversations avec des émotions mitigées. Elle était fière des changements positifs, mais elle savait aussi que son anonymat soigneusement construit avait disparu à jamais. Elle n'était plus seulement la bibliothécaire tranquille. Elle était la personne qui s'était opposée au brut, qui avait changé toute la culture de la bibliothèque grâce à une combinaison d'habileté et de courage. Au fil des semaines, Claire s'est retrouvée à s'installer dans son nouveau rôle de protectrice et de médiatrice officieuse. Elle continuait à faire son travail de rangement, mais elle se retrouvait aussi à arbitrer des différends, à offrir des conseils aux adolescents en difficulté et à servir de pont entre différents groupes qui utilisaient l'installation. Monsieur Dubois, qui avait initialement été ignorant du harcèlement auquel Claire était confrontée, s'est avéré être un allié solide une fois qu'il a compris la situation. Il a mis en œuvre de nouvelles politiques sur le comportement respectueux et a clairement indiqué que la bibliothèque serait un espace sûr pour tous. Il a également offert à Claire des responsabilités supplémentaires qui tirèrent parti de ses capacités de leadership naturelles. Le développement le plus surprenant a été la relation qui s'est développée entre Claire et Chloé. Elle a commencé à l'approcher pour lui demander conseil sur la façon de gérer ses propres insécurités et peurs. Elle a révélé que son comportement méchant avait été une façon de masquer sa propre faible estime de soi. Sous la direction de Claire, elle a commencé à canaliser son énergie dans des activités plus positives, devenant finalement une mentor pour certaines des jeunes filles qui fréquentaient la bibliothèque.
Léa et Marine ont suivi l'exemple de Chloé, bien que leur transformation ait été moins spectaculaire. Elles sont devenues plus conscientes de leur comportement et de son impact sur les autres. Elles ont cessé de participer à l'intimidation de groupe et ont même parfois pris la parole lorsqu'elles ont été témoins de mauvais traitements envers les autres. La véritable victoire, Claire l'a réalisée, n'était pas dans le moment où elle avait démontré ses compétences en danse. C'était dans les semaines et les mois qui ont suivi, alors que la culture de la bibliothèque passait d'une culture de peur et d'intimidation à une culture de respect et de soutien mutuel. Elle avait prouvé que la vraie force ne résidait pas dans la capacité de blesser les autres, mais dans la sagesse de savoir quand et comment utiliser son pouvoir. La mère de Claire l'a appelée un soir, et elle s'est retrouvée à lui raconter les événements récents. « Je suis fière de toi », dit-elle après avoir terminé son histoire, « non pas parce que tu sais danser, mais parce que tu as choisi de ne pas danser tant que tu n'y étais pas absolument. »